Bonjour à tous et à toutes. Au cours des derniers mois, des 7 derniers mois, le monde a été témoin d'une violence extrême à l'encontre des Palestiniens à Gaza. Et le monde, Pax Christi International y compris, a dénoncé ce génocide, a demandé à ce qu'un cessez-le-feu ait lieu, a demandé également à ce que l'on mette un terme aux différents blocages. L'occupation a touché la vie normale des Palestiniens et la guerre contre le Hamas a provoqué un impact émotionnel très très important. Nous savons tous que cette agression a provoqué également un stress traumatique, des manifestations émotionnelles et physiques dont les impacts se feront sentir très très longtemps. Nous témoignons de notre solidarité, de notre compassion envers ceux et celles qui sont touchés par cette violence. Les Palestiniens ont pu reposer sur leur spiritualité, leur sagesse inhérente, leur capacité à résister et à se guérir. Nous pensons que le soumout doit être vivant. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à ces voix à Gaza qui, dans un esprit d'espoir et d'engagement, accompagnent la communauté en se concentrant sur les femmes et sur les jeunes. Nous exprimons d'emblée notre gratitude la plus profonde pour leur témoignage. Nous allons commencer par une prière de nos coprésidents, l'évêque Marc Stinger et sœur Wamoyou Wachira. Ensuite, nous pourrons donner la parole à sa béatitude le patriarche émérite Michel Sabat, président de Pax Christi entre 1999 et 2007, qui nous parlera du rôle des organisations de la société civile et de l'Église dans sa réponse à cette crise. Ensuite, nous pourrons suivre une conversation entre sœur Anna Maria Garamella, Zoubi Zoubi, directrice de WIAM, et Shadine Nassar de la Tente des Nations. La conversation sera modérée par Marianne Pallister, directrice de Pax Christi Écosse. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos invités. Au terme de ce débat, nous pourrons également donner la parole au père Gabriel Romanelli, prêtre catholique de la paroisse de Gaza, et Yuval Rahamin, qui représente le Forum des familles du Cercle des parents, lauréat du prix 2023 de Patricie International Peace. Et enfin, César Nemelo de Patricie Australie pourra prononcer le discours de clôture. Soyez les bienvenus à cette discussion. Visiblement, sœur Wamoyou rencontre quelques petits problèmes de connexion pour nous rejoindre. Je vais peut-être m'occuper de la partie en bleu et Monseigneur s'occupera de la partie en rouge. Dieu de la vie, de l'amour et de la paix, nous sommes témoins de la violence et de l'injustice en Terre Sainte et nos cœurs sont brisés. Pour toutes les victimes des violentes attaques du Hamas, pour ceux qui vivent dans la peur et l'insécurité, pour ceux qui souffrent du traumatisme intergénérationnel de la violence. Nos cœurs se brisent pour le peuple palestinien. Nos cœurs se brisent pour le peuple palestinien, pour les victimes des attaques violentes de l'armée israélienne, pour ceux qui sont privés de leurs droits et de leurs besoins fondamentaux à Gaza, pour les réfugiés qui ont été déplacés de leur maison depuis longtemps. Nous prions tout particulièrement, nous prions pour
les peuples. Nous prions pour que les armes soient déposées, pour que tous les prisonniers soient libérés, pour que les murs de l'occupation soient démolis, pour la libération des prisonniers, pour que cesse la diabolisation de l'autre. Nous prions pour les dirigeants politiques de la Palestine et d'Israël, pour qu'ils puissent chercher ce qu'il y a de mieux dans chacun et chacune sur cette terre sainte. Nous prions pour la communauté internationale pour qu'elle puisse soutenir les efforts en faveur d'un cessez-le-feu et d'un dialogue. Ô Dieu, dont le cœur est brisé par le monde, que ta justice habite sur la terre, sur cette terre sainte, en faisant taire les armes, que l'effet de la justice soit la paix, une paix juste et durable. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Marc. Je voudrais maintenant donner la parole à sa béatitude, le patriarche émérite Michel Sabat, président de Pax Christi entre 1999 et 2007. Il va nous parler du rôle vital de la société civile et de ses organisations dans la réponse à apporter à ces crises. Je vous en prie. Bon après-midi à tous et à toutes. Je vois que dans le titre, on parle de guérison, du fait que les chefs religieux soient responsables et aient un rôle à jouer également dans cette guérison de ces traumatismes. De quel type de guérison parlons-nous? De quoi avons-nous besoin? Comme il a été dit dans la prière d'ouverture, la première guérison serait de mettre un terme à ce conflit armé à Gaza. Parce que ce n'est plus une guerre, c'était peut-être une guerre tout au début. Le Hamas a attaqué, Israël a répondu. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus une guerre, il s'agit tout simplement de tuerie, de destruction, d'assassinat. Il s'agit de la destruction de l'humanité dans cette partie du monde. La guérison dont nous avons besoin commence par l'arrêt immédiat de ce conflit armé de façon inconditionnelle. Il faut également libérer les otages, tous ceux et celles qui sont arrêtés, parce qu'il ne s'agit plus d'une guerre, il s'agit vraiment d'un véritable bain de sang, d'un massacre, d'une destruction totale de Gaza. Je pense que c'est la première guérison dont nous avons besoin. Alors, demandons à Dieu son aide, comme nous l'avons fait dans notre prière. Nous continuons à prier notre Seigneur. Notre Seigneur guérit, nous le savons, Dieu est bonté. Dieu nous aime tous et toutes. Dieu aime le peuple de Gaza et le peuple d'Israël. Et le Hamas, parce que chacun et chacune est un être humain traité et aimé par Dieu, toujours et jusqu'à présent, traité et considéré en tant que tel et aimé par notre Seigneur. Donc nous replaçons nos espoirs en notre Seigneur. Ensuite, je dirais que nous nourrissons des espoirs. Nous sommes également très préoccupés par ce qui se passe là-bas. Nous sommes très préoccupés par l'humanité, par les vies humaines, par ce sens de l'humanité. Des milliers de personnes ont perdu la vie, mais je pense que
C'est l'humanité en réalité qui est tuée, qui est anéantie à Gaza et en Terre Sainte. Et il s'agit bel et bien de la Terre Sainte puisque c'est là que Jésus est venu pour commencer une nouvelle vie pour le monde entier. C'est là également en Terre Sainte que Jésus est décédé. Voilà donc le premier type de guérison dont nous avons besoin. Dans un deuxième temps, je pense ici à un deuxième type de guérison. Nous voyons ces massacres, ces tueries à Gaza. Nous voyons que ces tueries touchent la totalité de Gaza. Nous voyons tous ces villages palestiniens anéantis, que ce soit du nord de Gaza au sud, Jenin, Naplouse, Ramallah et même Jérusalem, Bethléem. Nous voyons que tous ces villages sont les cibles de ces attaques militaires. Et puis ces colons, eh bien, ces colons vraiment font ce qu'ils veulent. Des gens sont arrêtés, des gens sont tués. Bon nombre d'entre eux sont maintenant otages. Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu également qu'il y a des prisonniers politiques. Ils sont au nombre de 8000 en l'espace de quelques mois seulement. Ils étaient déjà très nombreux précédemment. Alors je pense que nous avons besoin de cette guérison sur tout ce territoire. On a besoin de cette guérison à Gaza, en Palestine. Il faut retrouver cette humanité. Les Palestiniens sont des êtres humains. Pour les Israéliens, les Palestiniens sont des terroristes. Mais peu importe ce que disent les Israéliens, peu importe leur narrative, les Palestiniens sont des êtres humains dont finalement le seul crime est celui d'exister sur cette terre. Le seul crime finalement pour ces Palestiniens, c'est de vivre là chez eux. Et donc voilà, ça c'est ce que l'on peut dire au niveau des différentes perspectives. Je pense que la Palestine a besoin de cette guérison, a besoin de retrouver le cours d'une vie normale. Nous voyons que les anomalies, finalement, une vie anormale est devenue la norme là-bas. Les massacres, les tueries, les arrestations, la perte d'emploi, c'est devenu la norme, c'est devenu la vie normale là-bas. Autre point également, très très important, après tous ces massacres qui malheureusement se poursuivent, tout particulièrement à Gaza, mais également en Palestine et en Cisjordanie. Nous avons absolument besoin de cette guérison du conflit entre Israël et la Palestine. Depuis 1948, donc cela fait plus de 70 ans maintenant, cette guerre existe entre les Israéliens et les Palestiniens. Israël a créé son État, l'État d'Israël. Les Palestiniens sont restés là où ils étaient, mais malheureusement ils ne disposent pas d'un État. Et Israël, jusqu'à présent, n'a pas encore mis un terme au conflit armé qui l'oppose à la Palestine.
Israël essaye de trouver la paix avec ses voisins, l'Arabie saoudite par exemple, et d'autres pays arabes. Mais Israël n'a jamais véritablement voulu mettre un terme à cette guerre qui l'oppose à la Palestine. Ce sont les ennemis. Les Palestiniens sont les ennemis. Nous savons très bien qu'il faut absolument œuvrer à trouver la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Tant que les deux ennemis existent, tant qu'Israël est plus forte, eh bien c'est Israël qui aura le pouvoir finalement de faire la paix ou de faire la guerre. Donc je pense que c'est vraiment maintenant, il incombe à Israël de réagir. Nous voyons également qu'il y a pas mal de puissances qui soutiennent Israël dans cet exercice de la guerre, mais ce n'est pas une véritable amitié, ce n'est vraiment pas une aide qu'on rend à Israël en essayant de rendre Israël plus forte dans cet exercice de la guerre et dans ces massacres. Ce n'est pas aider Israël, ce n'est pas se montrer en tant que véritable ami, d'aider Israël comme cela. Il faut absolument aider Israël à trouver la voie de la réconciliation avec son ennemi. Les Palestiniens et le peuple palestinien, c'est l'aide que les amis d'Israël devraient lui apporter. C'est cela, une véritable aide. Sans quoi, eh bien, je pense qu'il sera vraiment très, très difficile de mettre un terme à cette situation de conflit armé. Voilà, je pense, le type de guérison dont nous avons besoin. Dans un premier temps, de mettre un terme à la guerre, de mettre un terme à ce conflit armé en Cisjordanie, en Palestine, et puis ensuite passer au-delà de ce conflit et arriver à trouver les voies de la guérison pour que Israël mette un terme à tous ces actes violents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Béatitude, pour votre sagesse et ces paroles qui nous guident et qui nous inspirent à la solidarité. Nous allons maintenant donner la parole à notre chère sœur Marianne Pallister, directrice de Pax Christi Écosse, qui va présenter nos intervenants et modérer la session suivante. Nous allons vous présenter plusieurs sujets concernant le rôle de la société civile dans la guérison des traumatismes. Marianne, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, je voudrais présenter sœur Anna Maria Scaramella, qui est conseillère et coordinatrice pour la zone Moyen-Orient des sœurs Comboni. Elle est italienne. Elle a travaillé dans les pays arabes depuis 1998, d'abord à Dubaï, ensuite en Égypte et puis à Jérusalem à partir de 2013. Elle a toujours mis l'accent sur l'éducation et son travail est auprès des populations locales et des migrants. Sa formation théologique lui a permis de travailler dans le cadre de rencontres interconfessionnelles entre musulmans, chrétiens et juifs. Et elle a également entrepris ce voyage œcuménique auprès de chrétiens de différentes dénominations, s'occupant des droits des minorités ou des groupes ethniques marginalisés. Depuis 2020, son engagement personnel est d'enseigner sur le campus de Jérusalem du Studium Theologicum Jerusaliminatum, donc l'Institut franciscain. Elle s'occupe également de la formation des jeunes générations par ses
connexion avec les ministères de la, jeunesse et aussi, dans le cadre de l'animation missionnaire, des, chefs religieux dans le patriarcat de Jérusalem et elle est vraiment très active. Compte tenu de la situation actuelle en Terre sainte, elle a pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et je lui en suis très, très reconnaissante. Je lui, cède, la parole et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la messagerie. Merci. Merci à tous et toutes. Merci de me permettre de partager, notre expérience, de vie, notre quotidien, mon expérience et celle de ma communauté, les sœurs, Comboni. Alors j'imagine que vous avez déjà vu, bien sûr, ces images que je partage avec vous maintenant. Ces visages traduisent, cette, tension. Heu, la vie normale, comme on l'a déjà dit, qui est devenue aujourd'hui anormale. C'est-à-dire ces tensions qui aujourd'hui font partie du quotidien et en même temps, l'idée aussi est de bien nous positionner entre les sociétés israéliennes et palestiniennes, en comprenant bien sûr les souffrances et l'aliénation, d'un peuple par rapport à l'autre. Comme le titre le dit, nous avons, ce sentiment de guérison des traumatismes. Pour nous, les sœurs Comboni, cela veut dire créer de l'espace, promouvoir la vie, promouvoir les rencontres. Dans ma présentation, eh bien, je vais d'abord vous dire que nous sommes là depuis, 65. Nous avons dû également partir parce que nous ne pouvions plus être présents, sur le monde, nous avons dû le quitter. Nous avons un centre pour les réunions écuméniques, interreligieuses. Nous donnons, des cours, sur la Bible. Il y a une école maternelle aussi et vous verrez tout cela dans les détails dans quelques instants. Nous collaborons avec différentes organisations, interconfessionnelles, et nous nous occupons également des soins, et de la prise en charge, des de communautés, de bédouins. Je vais, parler de plusieurs choses. D'abord les défis du contexte, défis liés, aux êtres humains et les défis liés à la voix, l'esprit de Dieu, dans ce conflit qui oppose Israël à la Palestine. Le premier défi, c'est effectivement ce que nous voyons quand nous quittons, la maison. À l'arrière de la maison, nous voyons ce mur et ce mur ici, eh bien, c'est celui qui, sépare nos propriétés. En 2009, le mur a traversé notre propriété et vous le voyez, c'est une fenêtre maintenant, il n'y a plus qu'une fenêtre. À partir de là, les enfants entrent et sortent, vont, à l'école, maternelle. Ensuite, le mur a été, fermé avec d'autres conséquences, aujourd'hui. Les Palestiniens qui envoient des pierres, des cocktails Molotov et puis, bien sûr, il y a la réponse, des soldats. Soldats qui réagissent, avec les armes et nous sommes au milieu. Quand je vous dis que nous sommes au milieu, nous le sommes vraiment. Nous sommes entre les 2 côtés. Donc voilà le contexte. Contexte du mur, qui est non seulement un mur physique, mais aussi un mur, qui, prend forme dans le cœur même des gens, dans le cœur des enfants. Par rapport à ce contexte, nous devons également tenir compte de la situation des Bédouins. Vous voyez, nous partageons avec eux, des moments de spiritualité, aussi des moments où ils sont menacés. Comme vous le voyez ici, on est en train de démolir, leur logement
Ils doivent donc, se déplacer puisqu'il y a, ces menaces de destruction ou alors ils sont sous l'oppression et la menace de la présence militaire. Et nous sommes donc très proches de la présence des soldats est très oppressante. Au début de la guerre, les Bédouins travaillaient dans les colonies, mais étaient sous la pression de l'armée. Et à partir de là, ils ont décidé de ne plus aller travailler parce qu'ils ne pouvaient pas subir cette tension et cette pression. Donc voilà le contexte que nous partageons avec eux. Et en même temps, il y a un sens, de la responsabilité. Ici, vous avez ce défi de l'être humain, donc les enfants. Le mur, il est là, présent et il traverse nos frontières. Vous avez aussi les enfants qui, sont entourés de ce mur, dans leur école maternelle. Ici, quel est notre défi? Eh bien, c'est de promouvoir, une éducation à la paix. Ils sont tous, musulmans. Donc, il est important pour nous de partager des valeurs chrétiennes et de leur faire comprendre, de leur, montrer ce qu'est la violence et ce qui n'est pas violent. Parce que cette tension, cette violence, ils, l'ont en permanence dans leur maison. Pour nous, cela veut dire créer un environnement, un endroit où l'on peut cultiver l'harmonie et l'amitié. Au début de la guerre, les parents disaient à leurs enfants: «Allez à l'école parce que là, vous êtes dans un autre monde». Parce qu'à la maison, on parlait, on cultivait la haine et la tension. Alors qu'ici, c'est un processus de guérison qui fait partie de notre processus éducatif et ce qui est plus important encore, c'est d'aider les enfants à reconnaître la richesse de l'autre, apprécier la diversité. Pour nous, la paix, c'est mettre, en place une conscience, se rendre compte que l'on peut vivre ensemble dans l'harmonie. Donc nous nous occupons des enfants, nous essayons vraiment de changer les mentalités pour que, à l'école maternelle musulmane, on puisse vraiment reconnaître toutes, les confessions. Donc on a la Pâque juive, le ramadan, même si parfois c'est compliqué pour les enseignants musulmans de parler de la Pâque, juive. Il y a, la Pâque, Noël, voilà toutes ces célébrations qui permettent aux enfants de célébrer autre chose que les fêtes, uniquement, musulmanes. Et c'est un réel, processus, de rassemblement. Donc on rassemble les enfants et on prie ensemble. On prie pour tout le monde, même pour ceux qui sont en guerre, qui sont en train de mourir, qui ont faim. L'idée est vraiment d'ouvrir, les esprits, d'être tolérants, de montrer que nous, chrétiens, musulmans, nous pouvons, prier ensemble. Autre défi, sous l'angle de la santé ici, vous avez ici la situation des bédouins. Les bédouins ne peuvent pas rejoindre les cliniques et les centres, de soins. Donc nous avons des organisations, nous mettons en place des cliniques mobiles et nous pouvons aller dans les enclaves, dans les camps et apporter cette aide médicale. Nous sommes là pour aider, pour accompagner les situations de souffrance et de marginalisation. Les Bédouins sont aussi des musulmans et ils savent que nous sommes chrétiens. Nous avons donc cette responsabilité de montrer, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Ici, par exemple, vous voyez cette illustration
Il y a des échanges ici très forts. Ce sont des expulsions et donc nous sommes là, nous apportons notre aide, nous dénonçons les situations d'injustice et en même temps, nous lançons un appel très fort, l'appel à la réconciliation. Du côté maintenant des femmes, eh bien, voilà, nous voulons, responsabiliser, autonomiser les femmes parce que c'est une identité qui est sous oppression, oppression de la société. Donc nous voulons autonomiser ces femmes, bédouines en Cisjordanie pour les rendre plus autonomes, plus indépendantes et en même temps, c'est une façon de répandre des messages. Vous le voyez ici, ce sont des messages de paix qui sont, brodés là sur, heu, ces tissus et c'est une façon de regarder l'autre différente. On ne voit pas l'autre comme étant un ennemi, mais comme étant un frère ou une sœur. Dans ce contexte, nous parlons de la promotion de l'être humain de manière, intégrale. Donc on parle de la dignité de la personne, de la valeur, de l'être humain. Nous donnons des outils aussi. Vous voyez ici, nous organisons des cours avec des femmes. Beaucoup sont très, très compétentes et talentueuses. Certaines ont été aidées à aller à l'université, d'autres sont devenues assistantes, en soins de santé, ont ouvert de petites cliniques, dans les camps ou sont devenues enseignantes à l'école, maternelle. L'idée vraiment est de rendre le camp indépendant et de permettre son fonctionnement. Il y a les défis, pardon, de l'être humain et maintenant les défis, du Dieu vivant. Notre dignité, où est Dieu et qu'est-ce que Dieu a à dire dans cette, situation? Donc quelle est notre vision en tant que femme, en tant que chrétienne, en tant que sœur qu'on bénit? Le défi consiste à continuer à écouter Dieu et sa parole et en même temps, en restant à l'écoute aussi, des cris d'une humanité, heu, blessée. Il est évident qu'il y a une situation d'oppression. Nous devons vraiment écouter et dénoncer, parfois. Mais comment dans ce contexte d'oppression et d'injustice, comment, promouvoir cette spiritualité de réconciliation? Nous devenons en fait ces ponts entre les peuples, les cultures et les religions. Et cette spiritualité de se trouver entre, les Juifs et les Palestiniens, les Juifs et les chrétiens, les Palestiniens et les Israéliens, le fait de se trouver entre fait en sorte que nous nous tournons vers, le Seigneur qui, au cours de sa vie aussi a dû détruire, l'hostilité, causée par les règles et créer sa propre humanité. Donc nous aussi, nous devons créer cette paix, en détruisant cette hostilité. Nous devons promouvoir une culture de la paix et pour cela, le dialogue est essentiel. Dialogue entre cultures, avec, les populations migrantes notamment. Nous travaillons avec, les Arabes, avec, les Palestiniens, les Israéliens. Nous travaillons beaucoup avec, des organisations interconfessionnelles et nous encourageons le sens de la tolérance, c'est-à-dire tolérer l'autre, mais aussi apprécier ses valeurs, sa richesse, en soulignant ce qui nous rend, communs, ce qui fait que nous ne sommes qu'un, en réduisant ce qui nous sépare et ce qui est à l'origine des conflits. Évidemment, c'est un processus, c'est un chemin, mais nous voulons voir dans le visage de l'autre la présence, de Dieu qui est, le nôtre, le même Dieu. Donc il faut
favoriser la guérison dans l'éducation, dans les soins de santé. En tant que représentants religieux, nous devons aussi entrer en contact avec l'autre. Ici, par exemple, une image de l'église de Gaza. Nous sommes là en tant que chefs d'église pour soutenir nos frères et nos sœurs qui sont dans cette situation d'oppression, de manque de liberté. Et autre grand défi, eh bien, c'est le fait d'être ce pont entre les juifs et les musulmans et de créer des espaces de collaboration. Sinon, nous ne pourrons pas créer cette société nouvelle où régnera l'harmonie, où les relations seront pacifiques. Certains leaders musulmans ont pour habitude de dire qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. C'est particulièrement vrai pour nous en tant que chrétiens. Alors on me dit parfois, sœur Anna Maria, on peut parler d'amour, mais en fin de compte, ce qu'il nous faut, c'est de la justice. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Et évidemment, la justice aussi, elle doit relever ce défi de créer de la liberté et de l'égalité. C'est ce que nous devons faire ensemble. Nous devons construire l'égalité. Parce que cette question, un ou 2 États, c'est évidemment une réflexion que l'on entend même au sein de notre propre Église. Certains disent qu'il est impossible de parler de 2 États. Mais peu importe qu'il y ait un ou 2 États, le grand défi reste le même, c'est celui de créer des opportunités égales, c'est celui de d'œuvrer pour l'égalité et la justice. Et évidemment, nous rappelons l'appel lancé par le pape Benoît XVI, le droit de l'État d'Israël d'exister et de prospérer dans la paix et la sécurité à l'intérieur de frontières reconnues, le droit au peuple palestinien, une patrie souveraine, la solution à 2 États. Voilà, nous devons essayer d'atteindre cet objectif de justice et d'égalité, quoi qu'il en soit. Et pour terminer, le patriarche Pizzabal là, nous encourage en tant que chef euh, religieux et engagé pour la paix, nous encourage à avoir un langage qui ouvre la porte à la réconciliation, à la diversité, parce que l'égalité n'est pas synonyme d'uniformité. Donc nous devons avoir le courage de lutter contre les divisions, d'encourager l'unité et d'encourager cette logique de fraternité et de paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Anna Maria. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces réflexions avec nous. Et je pense que un message que je vais certainement garder, c'est lorsque vous avez dit qu'il est important de trouver un espace au sein duquel il est possible de respirer. Petit message à l'attention de chacun et chacune d'entre vous, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser des questions également dans la messagerie. Donc au cours des différentes présentations, n'hésitez pas, envoyez-nous les questions que vous avez à poser aux différents orateurs. Je voudrais maintenant présenter Zoubi, qui est fondateur et directrice du Centre palestinien de transformation des conflits, connu sous le nom de WIAM. C'est un mot arabe qui signifie relation cordiale. Je suis convaincue que Zoubi pourra en dire davantage par rapport à cette organisation, mais le centre William propose des services de médiation, de conseil pour aider à résoudre les conflits communautaires par la non-violence et la transformation. Nous savons également qu'il est formateur. Son travail l'a fait voyager vraiment aux 4 coins de la planète, le Liban, la Corée, la Tunisie, plusieurs pays
d'Afrique, le Canada, les États-Unis. Vous êtes également l'auteur et l'éditeur de plusieurs ouvrages. Vous venez d'un milieu interdisciplinaire et vous croyez vraiment en une diplomatie à plusieurs voies, ainsi qu'au dialogue et à la construction de ponts entre les cultures et les religions. Vous agissez en faveur de la non-violence et de la justice réparatrice depuis l'âge de 13 ans et vous avez reçu de nombreux prix, y compris le prix 2010 de la construction de la paix. Dans le cadre du concours du prix international de la paix de World Vision, pour avoir réussi à intégrer les coutumes traditionnelles de médiation palestinienne à des modèles universitaires innovants d'analyse des conflits afin de répondre aux circonstances très difficiles des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie occupée. Vous avez été nommé président d'un centre de réconciliation et bien d'autres encore. Je ne sais pas si nous allons pouvoir au cours des 15 prochaines minutes aborder tout ce que vous avez réalisé. En tous les cas, nous vous sommes très reconnaissants. Zoubi, vous avez la parole. Merci, merci infiniment. J'apprécie énormément le travail de Pax Christi aux quatre coins de la planète. Vous abordez les questions de violence et de justice et vous œuvrez également à la construction de la paix. Comme Martin Luther King l'a dit, il est important qu'il y ait de la justice partout, car s'il y a de l'injustice quelque part, c'est comme s'il y avait de l'injustice partout. Et je pense qu'en Palestine, nous sommes confrontés à cette injustice depuis très longtemps. Je vous témoigne ici toute ma reconnaissance à vous pour votre travail réalisé aux différents niveaux, local, national et international. J'espère avoir la possibilité de lancer, ou peut-être vous avez la possibilité de lancer maintenant la vidéo sur Wiam. Wiam est l'art de travailler ensemble, du partage entre nous. Partageons nos cœurs, nos ressources, nos esprits également. Voici donc Wiam. Nous allons voir une petite vidéo de 5 minutes qui va vous expliquer nos différentes activités. Là où nous travaillons tout à côté du mur de l'apartheid. Pour l'instant, il n'y a pas d'audio. Alors, je ne sais pas s'il est possible d'obtenir le son de la vidéo. Le conflit est un élément immuable de la société, mais aussi un processus social nécessaire au changement. Wiam aide à résoudre les conflits au sein de la communauté palestinienne en complétant la forme traditionnelle de médiation arabe appelée Soula par des modèles occidentaux de résolution des conflits. Nous travaillons avec les jeunes, les femmes, les enfants. Nous poursuivons les principes de non-violence, justice et réconciliation dans les domaines suivants de notre travail. Par le biais de la médiation SULA, Wiam cherche à apporter une réconciliation constructive aux conflits communautaires. Ce processus implique que deux ou plusieurs parties en conflit recherchent un médiateur tiers neutre pour résoudre leurs différends. Ce faisant, Wiam s'efforce de rétablir la paix entre les parties en conflit, ce qui permet aux personnes concernées de dépasser le différend et de vivre leur vie sans chercher à se venger. En fin de compte, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie, les sentiments de dérision étant remplacés par des sentiments de solidarité. Ce groupe de femmes œuvre en faveur de l'égalité des sexes, de la défense des droits, de l'abolition de toutes les formes d'oppression, en donnant aux femmes les moyens de jouer un rôle actif au sein de la communauté. Nous offrons aux femmes de Bethléem un espace où elles peuvent former des réseaux de soutien, développer leurs compétences. Nous proposons des ateliers de formation dans des domaines de processus démocratiques,
de santé reproductive, de non-violence. Nous avons également un programme de création d'emplois qui vise à créer des opportunités pour améliorer la qualité de vie des femmes à faible revenu et leur permettre de subvenir à leurs besoins. Les enfants sont pleins de curiosité et de passion pour apprendre de nouvelles choses. Chez William, nos jeunes sont à la fois intelligents, talentueux. Ils souhaitent canaliser leurs expériences en différentes activités. Nous avons des réunions hebdomadaires de groupes d'enfants. Nous proposons aux enfants des cours sur la maîtrise Internet, l'anglais, la démocratie, l'indépendance nationale. Nous proposons également des programmes dans le domaine des arts créatifs et du spectacle, comme le dessin, la peinture, la mosaïque, la musique, la danse, le théâtre. William saisit toutes les occasions d'exposer les jeunes à la vie en dehors de Bethléem, en organisant des excursions dans des musées, des réserves naturelles et des villes voisines de Cisjordanie. Nous avons également des jeunes qui ont participé à des échanges internationaux. Ils travaillent sur l'activisme social, à la formation à la non-violence. Ces réunions hebdomadaires permettent aux jeunes de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés dans la communauté, de trouver des solutions innovantes. Les jeunes se familiarisent également avec les droits de l'homme sur les questions de genre, l'autonomisation de la société civile. Nous avons des échanges avec d'autres groupes aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark, en Corée, en Italie, en Écosse, etc. William s'efforce également de promouvoir la démocratie internationale. Dans le cadre de notre programme de tourisme culturel et éducatif, nous organisons des discussions, nous guidons également des voyages qui offrent aux groupes et aux individus un aperçu unique de tous les aspects politiques et religieux en Terre Sainte. Les visiteurs en apprennent sur les questions historiques et religieuses de ce lieu, mais également les questions politiques de cette région. Nous avons également d'autres programmes, comme par exemple des programmes d'éducation dans les écoles de Cisjordanie, notre camp d'été saisonnier et le programme Christmas Miles pour les jeunes et les enfants. Les actions de plaidoyer, les actions non violentes dans la communauté, tout ce qui touche l'éducation sur les rôles de genre et la société ainsi que des activités interconfessionnelles. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur nos programmes, vous pouvez consulter notre page Facebook ou notre site web. Et si vous êtes à Bethléem, n'hésitez pas à nous rendre visite. Nous accueillons des groupes locaux ou internationaux pour aborder le conflit, nos espoirs pour l'avenir, et nous serions prêts à partager avec vous un thé ou un café ou un repas. Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au moyen de notre adresse électronique. Merci beaucoup et nous espérons avoir de vos nouvelles très bientôt. Voilà donc notre centre et nos activités. Alors certains pourraient demander pourquoi est-ce que vous faites tout cela? Eh bien, nous sommes vraiment ancrés dans la communauté. Les familles sont très très importantes en tant que Palestiniens ici. Nous sommes des médiateurs quelque part. Nous sommes des militants. Nous luttons contre les injustices dont nous sommes les victimes. Ce qui se passe à Gaza n'est évidemment pas sain, absolument pas, et la situation continue. Nous voyons que ces massacres se poursuivent. Nous voyons que l'on assassine et que l'on tue finalement ce dialogue interconfessionnel. Nous voyons qu'il est très difficile de renouer le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous voyons également que la vie sociale, les liens sociaux sont complètement mis à mal. Ce conflit provoque un déséquilibre dans la région et permet au terrorisme de poursuivre ses activités. Je voudrais souligner les points suivants. Je pense que le moment est venu maintenant pour le monde d'assumer une responsabilité collective pour mettre un terme à ce conflit armé. Il faut que cette guerre cesse à Gaza. Parce que malheureusement,
Nous avons besoin d'un cessez-le-feu aujourd'hui. Il y va de notre responsabilité collective d'y parvenir. Je pense que maintenant, on a entendu suffisamment de discours. Le moment est venu maintenant de joindre l'acte à la parole et d'aider toutes les populations qui sont soumises à cette terrible situation depuis tant d'années. Il faut absolument mettre un terme au génocide. Il faut que ce génocide cesse parce que cela permettra également d'enrayer peut-être ce désir de trouver le moyen de se venger. Donc il faut arrêter de clouer les gens au pilori. Il faut arrêter également d'être trop victime. Je pense que nous devons envisager la gestion des traumatismes également. S'il s'agit de situations traumatisantes, il y a différents types de traumatismes. Un traumatisme de la communauté, un traumatisme individuel, personnel, un traumatisme familial. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où nous pourrons passer à la phase de la guérison. Donc, un cessez-le-feu, s'adapter à cette situation de traumatisme et puis ensuite un processus de guérison qui nous mènera sur la voie de la stabilité. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y arriver s'il n'y a pas d'espoir. Il faut que les gens retrouvent l'espoir. Or, aujourd'hui, eh bien, quelque part, ils baissent les bras. Nous avons besoin de cet espoir. C'est une forme de non-violence également. Et nous ne devons pas perdre notre humanité non plus. Et je pense que nous pourrons faire cela grâce à la justice réparatrice. Comment aborder ces injustices plutôt que la revanche? Comment, par exemple, passer par le dialogue, la négociation? Utilisons les outils du dialogue, de la conversation. Et puis, je pense qu'il faut également aborder la question de la haine, parce que je pense que cela pourrait déclencher également davantage de violences religieuses également. Moi, je ne veux conquérir personne. Je ne veux pas être un martyr pour avoir ma place au paradis. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux pouvoir fêter cette vie et ma présence ici sur Terre auprès de mes proches. Et puis ensuite, cette idéologie de la haine, il faut absolument l'aborder également. Et ensuite, nous pourrons passer à la guérison, la réparation également. Et je pense que cela nous permettra d'arriver à la réconciliation également. Ce sont là des étapes qui très certainement vont nous permettre de mieux cohabiter, d'accepter l'autre, d'accepter la culture de l'autre. Les autres accepteront notre culture, nous accepterons tels que nous sommes, sans quoi je pense que la paix sera très difficile et nous ne pourrons pas non plus arriver à la justice ni à la paix. Je pense que ce qui nous permettra de vivre, c'est de porter des valeurs spirituelles dans le cadre desquelles on se respecte mutuellement. L'existence de Dieu est la seule solution. Passons par la restauration. J'aimerais donc revenir sur le travail réalisé par Pax Christi. Merci beaucoup pour votre travail. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il faut avancer sur la voie du dialogue et de la réconciliation et surtout de commencer par un cessez-le-feu. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre témoignage très émouvant. C'est vrai que cette idée de ce traumatisme permanent est terrible et c'est vrai que nous avons vraiment besoin de cette paix juste. De nouveau, je suis convaincue qu'il y a des questions qui arrivent pour nos différents orateurs.
Et donc, n'hésitez pas, je vous encourage à poser vos questions. Nous allons maintenant donner la parole à Shadine Nassar. J'ai peut-être mal prononcé votre nom. Vous êtes une militante chrétienne palestinienne des droits de l'homme, titulaire d'une licence en droit international et en droit de l'homme et une maîtrise en diplomatie et en droit international. Vous avez travaillé avec des ONG locales et internationales sur des projets de plaidoyer intersectionnel dans différents contextes afin de promouvoir les droits de l'homme, l'inclusion sociale, en mettant l'accent sur la participation des femmes et des jeunes à la prise de décision. Shadine a grandi dans une ferme familiale, la Tente des Nations, aujourd'hui entourée de 5 colonies israéliennes. La Tente des Nations est une ferme éducative et écologique qui utilise des stratégies de développement durable et la non-violence face à l'adversité. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir compter sur votre présence aujourd'hui. Shadine, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être, parmi vous aujourd'hui et c'est le cœur lourd que je vous rejoins aujourd'hui. Parce qu'au moment où nous parlons des milliers, d'innocents, palestiniens, pour la plupart, des enfants, sont confrontés à cette réalité insupportable de génocide, qui, est avec nous depuis, 7 mois maintenant. Nous demandons, que la souffrance arrête. Nous voulons être la lumière qui éclaire, l'obscurité. En tant que Palestinienne de 24 ans, chrétienne, élevée dans le cadre de cette occupation, permanente, j'ai vu, combien ma famille a dû se battre pour maintenir la propriété de cette terre, qui lui appartient depuis plus de 100 ans, dans le sud-ouest de Bethléem. Et c'est vrai que cette zone est sous le contrôle israélien avec, des restrictions sévères par rapport à la liberté de mouvement, la fragmentation géographique et des restrictions d'accès. Les Palestiniens qui vivent là sont dépourvus de, cet approvisionnement, en particulier les agriculteurs. Nous sommes au sommet d'une, colline et c'est le seul endroit où il n'y a pas de colonies. Nous sommes entourés de 5 colonies israéliennes, en pleine croissance qui exproprient beaucoup de propriétaires palestiniens et posent des menaces existentielles aux familles, palestiniennes ainsi, bien sûr qu'à ma propre famille. Depuis 91, notre terre a été déclarée, terre, d'État, terre, hem, de propriété du gouvernement. Alors nous avons le droit de prouver notre propriété par rapport au terrain. Nous avons cet acte de propriété, depuis très longtemps, depuis, tous ces pouvoirs coloniaux qui ont occupé la Palestine, depuis, l'Empire ottoman, les Britanniques, la Jordanie. Et nous avons les différents documents d'enregistrement de nos terres comme étant les nôtres. Nous avons aussi été présents depuis plus de 100 ans de façon physique sur ces terres. Les membres de la famille, ont vraiment développé cette, connexion très étroite avec la terre en continuant à la cultiver. Nous avons des, arbres, des fruitiers, des arbres fruitiers, des oliviers et cetera et même depuis que la terre a été déclarée, terre, publique, ou une terre dont, le gouvernement est propriétaire, nous avons continué à nous battre, devant les tribunaux aussi. Ils ont d'ailleurs été très surpris de voir, les, documents qui étaient en notre possession. Alors, pour aujourd'hui encore, nous sommes, toujours devant les tribunaux. Le gouvernement, israélien sait que cette terre nous appartient, que nous l'avons occupée depuis plus de 100 ans, mais à chaque fois, les procédures, sont reportées pour,
faire obstruction à l'accès à la justice des Palestiniens pour, changer aussi le statu quo. Ils sont là pour imposer. Dans cette situation, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut s'asseoir et pleurer et migrer, chercher un meilleur avenir ailleurs? Ou bien est-ce que nous devons tout simplement tout abandonner et partir? Alors, nous avons dit qu'aucune de ces fonctions ne fonctionne pour nous. Nous avons développé ce lien très fort avec la terre. Nous ne pouvons pas abandonner notre terre. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très enraciné dans nos communautés, dans notre génération. Voilà aujourd'hui 4 générations que cette terre est quelque part notre héritage. Nous avons ouvert notre terre pour que les gens puissent aller et venir et témoigner de ce qu'est la vie d'un agriculteur palestinien sous l'occupation. Quelles sont les restrictions auxquelles ces Palestiniens sont confrontés? Nous avons des valeurs chrétiennes et nous avons décidé de trouver une façon alternative de résister pour aller de l'avant, pour être présent sur nos terres, pour continuer à la cultiver et pour exercer également cette détermination qui est la nôtre dans la communauté palestinienne. Alors nous avons lancé un projet, nous voulions ouvrir cette terre à tout le monde de par le monde euh, pour que par exemple des bénévoles puissent participer à différents projets, l'autonomisation des femmes, la durabilité environnementale et ces projets également on se concentre sur les injustices qui frappent cette région. Et l'idée également, c'est de se concentrer sur tous les problèmes auxquels les agriculteurs palestiniens sont confrontés. Comme je vous le disais, notre terre se trouve au sommet d'une colline. Nous sommes entourés de 5 colonies israéliennes. Nous avons également des blocs routiers qui limitent l'accès aux terres. Et évidemment, si vous n'avez pas accès aux terres, eh bien, vous ne pouvez pas les cultiver, vous ne pouvez pas non plus en revendiquer la propriété. Donc, je pense qu'il est important d'être présent par différents projets. Nous résistons de façon non violente dans ce contexte géopolitique. Je voudrais maintenant partager avec vous cette expérience personnelle. À l'époque, en 2014, j'étais une petite fille. Les autorités israéliennes avaient décidé de déraciner des centaines d'arbres fruitiers dans notre propriété. Alors, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais moi, j'ai grandi et j'ai grandi en jouant, en fait, sous ces arbres fruitiers. Et donc, j'attendais le moment de la récolte parce qu'à ce moment-là, au moment de la cueillette des fruits, eh bien, on pouvait travailler tous ensemble avec tous les membres de notre famille. C'était un moment de bonheur très, très important pour nous. Et puis, je me souviens, et j'avais décidé de poser la question à mon père et aux autres membres de la famille, mais pourquoi? Que s'est-il passé?
Et la réponse que l'on m'a donnée, c'est que vous savez, même, tu sais, si, même s'ils ont déraciné tous ces arbres fruitiers, eh bien, nous pourrons les replanter au triple ou au quadruple s'il le fallait. Donc, avec ma famille, en dépit des circonstances difficiles, nous avons utilisé toutes les stratégies possibles et nous avons eu la possibilité de nous relever de nos cendres. Et nous avons pu réparer la tente, nous avons pu replanter ces arbres fruitiers. Et voilà, c'est vraiment là, je dirais, le message de la tente des nations. C'est notre vision, c'est la vision que nous suivons dans nos activités. Nous voulons toujours nous concentrer sur la reconnexion, sur le fait de se relever. Il est important également de travailler pour la communauté. Il faut travailler pour nos communautés, mais il faut également ouvrir notre terre à l'extérieur pour que les autres soient témoins de ce que nous réalisons. Comme je l'ai dit précédemment, bon, c'est vrai que nous avons quand même des documents juridiques qui attestent que ces terres sont bel et bien les nôtres. Malheureusement, nous sommes encore en train de nous battre parce que Israël veut maintenir la propriété de ces terres. Nous avons d'ailleurs un dossier qui sera présenté devant la justice au mois de juillet pour pouvoir réenregistrer nos terres hein, conformément à la législation. Mais évidemment, c'est un dossier juridique qui est sans cesse reporté et décalé. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de pousser les propriétaires terriens palestiniens à baisser les bras. Or, ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons. Et puis, évidemment, eh bien, il faut engager un avocat, ça représente pas mal de coûts. Également, il faut faire appel également à la Cour militaire, à la Cour suprême. Notre cas est vraiment très, très unique parce que nous avons les documents juridiques. Nous avons été également physiquement présents sur ces terres depuis 4 générations. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de faire entendre la voix des Palestiniens, surtout après les événements du mois d'octobre, parce que ce que nous voyons vraiment là une certaine intensité de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie également. Les autorités israéliennes ont intensifié leur stratégie colonialiste d'expropriation, de confiscation des terres. Les colonies israéliennes se multiplient, ils veulent être de plus en plus présents. Et donc, cela veut dire que nous devons vraiment faire la lumière sur ce qui se passe là-bas. Nous devons absolument faire la lumière sur l'expérience des familles palestiniennes qui vivent sous cette menace de voir leurs terres être confisquées. Donc, aujourd'hui et hier, les colons israéliens ont essayé d'établir, de construire une route sur notre propriété. Nous avons pu les stopper juridiquement parlant, en faisant appel devant les tribunaux. Mais nous voyons qu'avec cette résurgence de la violence en Cisjordanie, lorsque nous voyons cette stratégie d'expropriation des terres, eh bien, la situation est de plus en plus difficile pour les Palestiniens. Et les colons qui sont soutenus par les militaires n'arrivent pas en souriant ou n'arrivent pas pour avoir une conversation. Non, non, ils sont là vraiment pour chasser les Palestiniens de leurs terres. Les membres des familles ne peuvent plus cultiver certaines parties de leurs terres non plus, parce qu'on est toujours agressé, harcelé par les colons, par les militaires israéliens qui considèrent que ces terres sont devenues maintenant des zones militaires fermées. Donc, il est vraiment très, très important pour nous de maintenir les espoirs, surtout en cette période très sombre. Il est vraiment très, très important pour nous de porter haut et fort le message de l'attente des nations, à savoir un noyau, une communauté non violente qui rassemble les uns et les autres des 4 coins de la planète. Nous sommes là pour cultiver ces liens qui nous attachent à la terre, finalement.
Nous menons à bien des campagnes également de plantation d'arbres. Lorsque vous plantez un arbre, eh bien, cela veut dire que c'est comme si vous vous enraciniez vous-même pendant des générations. Lorsque vous plantez un arbre, vous croyez en l'avenir et c'est le message que nous voulons absolument transmettre. C'est très très important de transmettre ce message aux intervenants internationaux également. Je nourris énormément d'espoir, évidemment, à l'avenir. J'espère que nous pourrons faire la lumière sur ces histoires et ces récits personnels. Ce sont des histoires qui sont extrêmement importantes et nous avons besoin de la solidarité internationale. Nous en avons besoin pour maintenir ces espoirs vivants en Terre Sainte. Bien, merci, merci infiniment. Et vous avez absolument raison. Ces récits personnels, ces récits de vie vont faire la différence parce que nous voyons des statistiques, évidemment, mais ces récits humains, ces récits personnels sont très, très importants. Et comme vous venez de le dire, lorsque vous plantez un arbre, eh bien, c'est un petit peu comme si c'était vous que vous plantiez quelque part. Et nous espérons vraiment qu'il y aura un avenir beaucoup plus juste pour vous tous et vous toutes à l'avenir. Bien, j'aimerais maintenant reprendre quelques questions qui ont été posées par certains. J'aimerais poser une première question à tous les panélistes. C'est une question posée par Dina. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons entendu des témoignages extrêmement émouvants. Comment pouvons-nous faire pour aider le peuple palestinien à trouver la voie de la guérison, à retrouver la voie de la justice historique également? Alors, je pourrais peut-être vous donner la parole à vous d'abord, Chadine. Merci beaucoup. Alors pour nous, au sein des tentes des nations, ce qui est important, c'est d'ouvrir cet espace de la guérison, justement. Et je dirais également qu'il faut vraiment aider les communautés, se concentrer sur les injustices, essayer de voir comment faire pour aller de l'avant. Il ne faut pas non plus que les Palestiniens baissent les bras et abandonnent les droits qu'ils ont aux terres, même si nous sommes confrontés à des situations extrêmement compliquées. Et donc, au sein des tentes des nations, justement, nous essayons de faire la promotion de cette guérison, en essayant de protéger les ressources qui nous restent. Nous menons à bien plusieurs projets sur les énergies renouvelables, par exemple, pour euh, former les gens aux énergies renouvelables, utiliser les ressources qui sont les nôtres, comment faire pour être autonome, la gestion des déchets, l'atténuation de l'impact du changement climatique également. Nous pensons qu'il est important d'utiliser toute une série d'opportunités pour créer des espaces sûrs. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, soutenir cet environnement, aborder les implications psychosociales également par rapport au génocide. Je pense que euh, c'est très, très important parce qu'il faut organiser ces campagnes de solidarité également. Il faut vraiment trouver des façons très, très créatives en matière de guérison. Et c'est ce que nous faisons. On passe par l'écriture créative, par la musique également, cultiver ce sentiment d'appartenance à la terre, la non-violence pour tout le monde au sein de la société palestinienne. Et on se concentre sur les jeunes, effectivement, parce que
Souvent, les jeunes sont un petit peu laissés sur le côté. Donc, il faut que la voix des jeunes et des femmes soit entendue. Nous essayons toujours de trouver des solutions très créatives pour que les gens puissent se rassembler, pour que chacun et chacune puisse partager un sentiment d'appartenance quelque part, et nous travaillons vraiment sur la résistance non violente. La communauté internationale, me semble-t-il, doit vraiment amplifier cette lutte pour la justice. Et nous devons voir encore davantage de mouvements, de solidarité également. Il faut vraiment retrouver cette narrative de la solidarité et continuons à espérer un meilleur avenir. Bien, nous avons un peu de retard, nous avons pris un peu plus de temps. Sœur, Anna Maria, je vous ai vue, hocher de la tête. Est-ce que vous pouvez ajouter quelques éléments à cette réponse qui était apportée? Eh bien, en tant qu'étrangère qui était présente, durant la deuxième intifada et en ayant parcouru les différents pays arabes, j'ai constaté qu'il y avait un manque de formation, sous l'angle, politique. Je l'ai constaté moi-même. J'étais en Égypte durant la révolution en 2011-2013 et il y a vraiment un manque de formation quant à savoir, comment créer cet espace en tant que chrétien, parce que je ne peux pas parler pour les musulmans, mais et quelle est notre formation, politique, pour que l'on puisse, participer à la discussion? Je ne sais pas si, des possibilités, sont envisageables ou pas, mais je sais qu'à l'époque de la deuxième intifada, la perception de l'engagement politique était différente, au niveau, du dialogue. Le dialogue politique, c'était différent. Alors, en tant que personne engagée dans l'éducation, la formation, je suis d'accord avec Chadine quand elle dit qu'il faut le sentiment d'appartenance, appartenance à quelque chose et aussi au niveau politique, nous devons avoir un canal d'expression. Donc je pense qu'on peut faire, mieux. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Zugbi, je me tourne vers vous. Pourriez-vous répondre à la question de, Christina qui demande: «Que ne pouvez-vous plus faire en raison des restrictions?» Est-ce que les gens peuvent toujours venir dans votre centre, en venant de Cisjordanie? Voilà, pourriez-vous peut-être combiner votre réponse à ces 2 questions? Merci, merci beaucoup. Merci pour, les réponses, données. Je pense que nous sommes dans une situation de conflit et il faut une stratégie. Moi, je dirais: «Venez, voyez, observez et agissez». Venez, voyez, observez, agissez. Donc voir, c'est voir ce qui se passe. Il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent nous voir. Il faut des échanges aussi. Il faut aussi que les jeunes, parlent de nous. On est, il faut qu'il y ait une voix de ceux qui n'en ont pas. Alors ce projet de Tente des Nations, je l'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs été un des premiers, témoins à avoir témoigné devant les tribunaux contre les colons. Vous savez, on porte tous, et toutes, notre croix, une croix très lourde et grâce à vous, eh bien, nous portons cette croix, ensemble. Vous nous aidez. Moi, je suis mariée depuis 90 et ma femme ne peut pas vivre avec moi depuis 1990. On ne lui donne aucune autorisation,
de rester de façon permanente. Elle doit à chaque fois introduire une demande de visa. Donc ce n'est pas une confiscation des terres ici, non, mais c'est aussi, une façon de nous faire partir, de nous obliger à quitter notre terre. Nous devons vraiment être engagés par rapport à notre terre, d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment une approche générale, globale. Il faut du plaidoyer au niveau le plus élevé, là où les décisions sont prises. Il faut faire pression sur les gouvernements, des, populations auxquelles nous nous adressons. Il faut demander au monde qu'il reconnaisse nos droits, notre droit à l'autodétermination. Et aussi, il faut que Jérusalem soit une vie ouverte avec une réunion des deux États. Pour l'instant, le gouvernement israélien ne nous veut nulle part. Ils aimeraient que l'on disparaisse tout simplement. Donc, les responsables, les décideurs dans les différents pays doivent reconnaître les Palestiniens par le plaidoyer, par le soutien, par la pression exercée sur Israël pour qu'Israël respecte le droit international. Pour l'instant, Israël viole ce droit international et personne ne l'arrête. Donc il faut aussi avancer, il faut autonomiser les populations, il faut lutter contre cette, ces colonies et il faut vraiment arrêter ce génocide. Il faut relancer le l'espoir et c'est ce qu'on essaye de faire. Nous sommes là pour aider, pour soutenir, notre peuple. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et tout ce qui se passe, pratiquement nous touche. Nous ne savons pas aujourd'hui si nous serons capables de venir ou demain, si nous serons toujours là. Donc nous avons déplacé notre bureau, nous sommes dans nos maisons, nous ouvrons notre cœur, notre esprit, nous voulons accueillir les autres et nous voulons être à leur côté, dans leur maison, en prenant des risques, parce que j'insiste, une vie sans risque n'est pas une vie sans espoir n'est pas une vie. Donc le risque et l'espoir font partie intégrante de notre combat. Merci, merci, vous avez tout dit, je pense. Je vais maintenant demander à Chadine une dernière chose, hein, avec une réponse très rapide. Quel est le rôle joué par les hommes dans cette réalité et dans les familles? Alors, Zougbi vient de nous parler de sa situation maritale. Vous, en tant que jeune, pouvez-vous me donner une réponse très rapide à cette question et la façon aussi comment les hommes réagissent-ils? L'occupation impose des restrictions très strictes et a des implications très négatives sur la vie des Palestiniens de manière générale. Différents segments de la société sont confrontés à des défis différents. Par exemple, face à l'occupation, il y a des répercussions sur les hommes et les femmes et qui sont différentes. Par exemple, en raison de l'augmentation rapide des checkpoints partout euh, en Cisjordanie pour des raisons de sécurité, mais aussi pour déshumaniser les Palestiniens, eh bien, on est harcelés. Les hommes sont harcelés, ils sont aussi détenus parfois. Les femmes aussi sont confrontées aux mêmes difficultés. La réalité de la vie en Palestine impose des restrictions très graves sur les hommes, les femmes et les enfants. Il y a des enfants qui sont détenus, des enfants de moins de 18 ans, et bon, là, on parle de détention arbitraire aussi. Et c'est différent pour les Palestiniens qui vivent dans les camps de réfugiés ou dans les villes, les villages ou les zones reculées. Mais le message et le but sont clairs.
mettre fin à l'occupation et aux 75 années de restrictions imposées aux Palestiniens, restrictions en matière de liberté de mouvement, accès aux ressources, aux médicaments, à l'éducation, etc. Merci. Merci pour cette réponse et merci à vous tous. Nous avons entendu des témoignages émouvants, passionnés aussi. Nous allons maintenant donner la parole à quelqu'un d'autre et je vous remercie encore chaleureusement d'avoir consacré un peu de votre temps pour participer à ce webinaire. Nous resterons bien sûr en contact et dites-nous vraiment ce que vous avez besoin de nous, ce que vous avez besoin de nous parce que nous sommes là pour vous aider. Il faut vraiment garder l'espoir, continuer à faire ce que vous faites parce que sans vous, notre travail n'a pas de profondeur, pas de signification, n'a pas de sens. Merci, merci encore. Merci beaucoup, Zoubri. Pour la suite, effectivement, ils ont besoin de médicaments. Alors, si on vous dit tout à coup que vous ne pouvez pas rentrer chez vous, donc imaginez tout cela, eh bien, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est vraiment la situation. Voilà, 6 mois plus tard, vous êtes toujours en exil. Donc voilà, on vous appelle pour rendre service à un collègue ou un ami, et puis vous ne pouvez pas revenir. C'est ce qui est arrivé avec le père Gabriel Romanelli en octobre 2023, prêtre de l'Institut du Verbe incarné. Il s'est rendu au Royaume-Uni en avril et expliqué au public de l'archidiocèse de Glasgow que bien qu'il soit en contact quotidien avec les fidèles de sa paroisse à Gaza, il n'est pas en mesure d'y retourner. Ce prêtre d'origine argentine a travaillé à Gaza en tant que missionnaire pendant 28 ans et son église est la seule église catholique de Gaza où sur les 2,3 millions d'habitants, seuls 1017 sont chrétiens et 135 sont catholiques. Le père Gabriel a toujours travaillé avec les chrétiens de toute confession et avec la population musulmane. Il nous a rappelé que, quelle que soit la confession, tout le monde est sous occupation totale à Gaza depuis 16 ans. Et nous avons entendu tous les détails relatifs à cette occupation. Euh, Sa mission consiste à préserver et à aider la société palestinienne. Sa paroisse fournit 3 écoles, 10 cliniques mobiles et des groupes paroissiaux qui sont tous ouverts à tous les membres de la société, quelle que soit leur foi. Il s'exprime vraiment avec son cœur. Le père Gabriel nous a expliqué que tout avait changé depuis le 7 octobre avec ces statistiques choquantes, des morts, des blessés, des milliers de personnes qui ont besoin d'un traitement médical urgent et inaccessible, des otages qui sont toujours tenus en captivité. Pour les paroissiens de l'Église de la Sainte Famille à Gaza, chaque personne est importante, c'est ce qu'il dit. Et il pleure, bien sûr, tous ceux qui sont morts, les 33 chrétiens qui sont morts à Gaza, mais aussi chacun des 34 000 qui ont été tués dans le conflit. Un quart de la population chrétienne a déjà quitté la bande de Gaza. Il a déclaré: «Personne ne sait combien de temps cette guerre va durer». Il a ajouté: «Gaza est pratiquement un enfer, mais il y a toujours de l'espoir». Alors, cet homme que j'ai rencontré la semaine dernière en Écosse n'a pas vraiment de position politique à faire valoir, même si, comme il le dit, si j'y retourne, je trouverai une paroisse différente, mais le tombeau vide du Christ me dit que le Seigneur est présent. Alors nous allons maintenant écouter son message, un message d'espoir à Pax Christi International, un message qu'il a enregistré pour moi devant la cathédrale Saint Andrew dans l'archidiocèse de Glasgow. Dans cette guerre et dans ces jours très difficiles, nous avons vu combien la terre sainte est devenue une fois de plus un champ de bataille entre frères et sœurs.
Aujourd'hui, il est important de dire que la nécessité de paix, de justice et de réconciliation sont indispensables. Malheureusement, la solution n'est pas simple, mais en même temps, il est indispensable de continuer à faire notre travail au mieux, de collaborer, de réconcilier, de chercher la justice et la paix entre tous les habitants de la Terre sainte. Malheureusement, nous avons également vu que cette guerre est peut-être la pire sur cette terre de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix. Il est nécessaire de chercher un canal, une manière de relancer le dialogue. Tout d'abord, il est absolument indispensable aujourd'hui d'en appeler un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas synonyme de paix, mais une véritable paix exclut toute agression. Le cessez-le-feu peut nous aider à préparer les conditions nécessaires pour retrouver la justice et la réconciliation. Nous prions et nous en appelons à la libération de tous les otages et prisonniers. Nous en appelons également à la réouverture du canal permettant d'aider les 2,3 millions de personnes qui en ont besoin aujourd'hui dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, dans la ville de Gaza. Jusqu'à présent, selon certaines estimations, il y a un demi-million de personnes et malheureusement, ces gens ont besoin de tout, de l'eau, de médicaments, de nourriture. Notre communauté chrétienne est également en souffrance parce qu'elle fait partie de la société de la Terre sainte. Les Gazaouis, les chrétiens sont palestiniens et ils souffrent aussi à côté de leurs frères et sœurs de confession musulmane. L'Église essaye d'aider tout le monde. Nous souhaitons la paix pour tous, la paix pour Israël, la paix pour la Palestine, pour toute la Palestine, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Dans ce monde, la pire, ou disons la croix la plus lourde, la croix la plus lourde repose sur les épaules des Gazaouis. Il est nécessaire de les aider, de continuer à les aider jusqu'à leur résurrection, parce que rien n'est impossible pour le Seigneur. Et souhaite que nous aidions les peuples qui en ont besoin, les peuples en souffrance. Merci, merci pour ce message. Je vais maintenant donner la parole à Marta Inés Romero, qui va nous lire le message du cercle des parents. Et je lui cède la parole. Eh bien, c'est Yuval qui va lire lui-même ce très très beau message présenté par les familles endeuillées qui soutiennent l'appel à la réconciliation et la tolérance, donc le cercle des parents. Nous lui cédons la parole, mais nous ne l'entendons pas pour l'instant. Voilà. Bonjour, je suis Yuval Haramin, co-directeur israélien de ce cercle des parents du Forum des familles. Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes très heureux d'être représentés au webinaire de Pax Christi. Honorés. Ce webinaire intitulé Une vie normale en Palestine, le rôle vital de la société civile et des chefs religieux dans la guérison des traumatismes en Palestine en défendant les valeurs des femmes.
Pour notre organisation, et en référence à ce titre, eh bien, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, nous, le cercle, des parents, surtout pour nos membres palestiniens. La société israélienne offre, beaucoup de possibilités pour commencer son processus de deuil et guérir en utilisant beaucoup de traitements. Des services publics, sont disponibles. Par contre, dans la société palestinienne, les options sont limitées, ce qui reflète le manque de disponibilité et la stigmatisation qui reste attachée à la recherche d'une thérapie émotionnelle. Les femmes membres de notre organisation, palestinienne et israélienne, ont trouvé du réconfort dans le partage et grâce à ces interactions entre femmes israéliennes et palestiniennes, elles acquièrent la confiance nécessaire. Les femmes palestiniennes acquièrent cette confiance, pour défier les normes sociétales et promouvoir le soutien de la société civile à la guérison de ces, traumatismes. Nous vivons une période très, très compliquée. Beaucoup de Palestiniens et d'Israéliens ont perdu des membres, heu, des parents depuis, 7 mois maintenant. J'aimerais faire référence, aux vacances. Après la Pâques et aussi après, le Ramadan. Donc plusieurs semaines après, l'Aïd el-Fitr qui conclut le mois du Ramadan, au cours duquel les musulmans jeûnent quotidiennement et ça donne à cette réflexion, à la méditation, nos membres musulmans ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réconciliation et de la paix et pour mettre fin au cycle de la violence. La guérison est indissociable des processus de réconciliation. La Pâque qui a précédé la fête musulmane, a apporté aussi son message, de renouveau, de, nouvelle vie après la résurrection. Il suggère, qu'après tous les décès survenus au cours, de la guerre qui fait rage à Gaza depuis le 7 octobre, le passé peut et doit être laissé de côté pour aller vers un nouveau jour, vers des moments de joie. Au cours de la récente Pâque juive, les membres juifs, du PCFF ont partagé des messages de liberté, heu, de paix. Alors même que tous les membres, du PCFF continuent d'attendre la libération des otages, qui sont aux mains du Hamas et se préoccupent aussi du bien-être des habitants de Gaza en espérant que la nourriture et l'aide humanitaire parviennent à tous. Et pendant, les, vacances, le congé de la Pâque juive, nous sommes tous joints aux Palestiniens dans l'attente d'une nouvelle liberté. Nous voulons, une démocratie, la paix, nous voulons faire en sorte que l'occupation fasse partie du passé. Alors une caractéristique de la Pâque juive consiste à poser des questions. Lors du repas traditionnel du Seder, la première nuit de Pessa, les familles juives lisent le Haggadah. Étymologiquement, Haggadah signifie raconter une histoire, l'histoire de Moïse qui, conduit les Israéliens, hors d'Égypte et c'est la même histoire qui est racontée à nouveau chaque année. Une partie, intégrante de ce processus implique que les participants à table posent des questions, ce qui permet la discussion et l'interprétation. Et chaque année, de nouvelles leçons peuvent émerger de la même histoire. Eh bien, les enfants et les juifs, donc posent des questions sur le monde que nous avons créé et sur la manière dont on peut corriger les maux de ce monde. En cette période de guerre et de destruction, nous espérons que des questions audacieuses seront posées et que de nouvelles réponses émergeront, obligeant les peuples du monde entier à exiger la paix. Puissions-nous tous avoir le privilège de jouer un rôle en montrant que les Israéliens et les Palestiniens et tous les peuples du monde peuvent vivre en paix, en s'abstenant de succomber à la guerre et en insistant sur le respect mutuel et la reconnaissance des différences.
les différences peuvent subsister, enrichir nos vies et contribuer à la valeur de la vie en paix avec nos différences. Je vous bénis tous en paix. Merci, merci beaucoup Yuval pour cette lecture de ce courrier. Je voudrais maintenant passer la parole à César de Mello, qui est membre du Conseil de Pax Christi International. Il représente Pax Christi Australie. Je lui donne la parole pour les mots de la fin. Alors, ce ne sera pas tellement une prière, mais plutôt une réflexion. Ce fut un privilège d'entendre tous ces témoignages. Nous voyons qu'il y a une vision en Palestine. Il y a de l'espoir en Palestine, de l'espoir d'un meilleur avenir, même si effectivement nous voyons qu'il y a une épée là de Damoclès. Nous voyons également que à chaque fois que les Palestiniens se voient offrir une toute petite opportunité, eh bien, ils arrivent vraiment à l'utiliser le plus possible. Mais malheureusement, actuellement, ce à quoi nous sommes tous et toutes confrontés, c'est ce que les Nations unies ont qualifié de crise humanitaire la plus terrible, la pire. Alors, pour rebondir sur ce que le père Romanelli a décrit, je voudrais me concentrer très brièvement sur ce qui se passe à Gaza. Je pense que cela nous permet vraiment de nous concentrer. Nous voyons toutes ces images à la télévision. Nous voyons également à quel point la situation de purification ethnique, de génocide, ces situations ne font que s'aggraver. Nous voyons tous ces espoirs anéantis, nous voyons des images d'enfants blessés, plus de 35 000 personnes ont perdu la vie. Alors, je dis tout cela parce que nous, en tant que monde, quelque part, nous sommes un petit peu complices finalement de tout ce qui se passe, parce que nous nous cachons un petit peu derrière les discours politiques de nos hommes et femmes politiques. Tout ce qui tourne autour justement de la géopolitique, cet ordre qui repose sur les règles, cette hypocrisie, et même que nous, je dirais en tant qu'individus, nous savons, nous voyons cette situation, nous savons qu'il faut faire quelque chose, et puis nous sommes distraits. Nous sommes distraits, et puis nous oublions. Et puis on revoit les images le soir à la télévision, mais entre-temps, ces gens continuent de souffrir. Si nous voulons que la Palestine ait la possibilité de suivre cette vision telle qu'elle a été exprimée par vous tous et vous toutes ici aujourd'hui, je pense que nous allons devoir nous investir davantage et mettre tout en œuvre pour qu'un cessez-le-feu ait bel et bien lieu et pour que l'on puisse voir également un renouveau. Mais c'est une première étape, le cessez-le-feu avant toute chose, mettre un terme à cette guerre. Et puis ensuite, je voudrais peut-être lire quelques phrases du docteur Michael Spratt qui a écrit dans un rapport rédigé il y a quelques semaines, Gaza, la Palestine, représente le débat moral de cette époque. C'est un appel lancé à nos cœurs, au cœur de l'Église. L'humanité est testée, notre moralité est mise à mal, elle est testée, notre foi est testée et mise à l'épreuve. Voilà, ce sont là quelques réflexions sur lesquelles je voudrais terminer. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, cher César.
Pax Christi International est un mouvement très très important. Nous allons fêter un anniversaire l'année prochaine et je voudrais vraiment très chaleureusement remercier chacun et chacune pour sa participation dans ce débat. Quel est notre rôle en tant qu'organisation de la société civile? Et je voudrais vraiment terminer par cette photo, par cette image, parce que je pense que elle est le symbole de la façon dont la paix pourrait être construite. Nous avons ici des femmes d'origines différentes, de contextes différents, du Forum des familles qui œuvrent en faveur de la paix et de la démocratie en Terre sainte. Et donc, je voudrais terminer par cette phrase parce que je pense qu'elle résume très bien tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, notre engagement en faveur de la paix. Puissions-nous être tous et toutes privilégiés pour jouer un rôle afin de montrer que les Israéliens et les Palestiniens et tous les peuples aux quatre coins de la planète sont capables de vivre en paix, sont capables de ne pas tomber dans la guerre en insistant sur le respect réciproque, en reconnaissant nos différences. Les différences resteront, elles enrichissent nos vies, elles contribuent également à améliorer la valeur de notre coexistence. Merci, merci infiniment et poursuivons notre travail de construction de la paix. Je vous souhaite soit une belle journée, un bon après-midi ou une belle soirée. Shalom, merci, gracias. Salah.